Hey la ma team, c'est Majo et nous sommes mariés. On peut refaire. Hey la ma team, c'est Majo et nous sommes mariés. Ah ben, faut enchaîner. Merde, oui, après Majo. oui. Ok. Hey la ma team, c'est Majo et nous sommes mariés. Ok, voilà, c'est bien, oui, très bien. Donc pour ceux qui nous ont sur les réseaux sociaux, on s'est récemment mariés à la mairie et à l'église. C'était vraiment incroyable. On va vous en parler au fur et à mesure. On a décidé de faire une FAQ pour répondre à vos questions et vous nous avez répondu. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ceux qui nous suivent toujours pas, ben vous ratez. Pourtant je vous avais dit. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est madame. Bah, je voulais juste qu'on donne notre expérience, qu'on partage avec vous comment ça s'est préparé, pour vous aider au mieux, parce que franchement, je pense que quand on se marie, on est un peu perdu. Ouais, tout ce qu'on va pouvoir vous donner comme conseils, comme tips, ce par quoi nous on est passé, si on peut vous aider avec. Ah, on n'a même pas montré. Est-ce que j'ai mis de la crème? Les bases, wesh. Voilà. Donc sans plus tarder, on va répondre à vos questions. Quel a été le budget total? Ah, la fameuse question. Je te laisse la dire. grande question. Alors le budget total, en fait, faut savoir déjà que nous, on était partis sur un budget de 30 000 €, qui est déjà énorme pour un mariage. Après, il faut savoir que voilà, nous on va donner des budgets parce qu'on veut être transparent avec vous, mais encore une fois, c'est parce qu'on a décidé de faire le mariage comme ça. Vous pouvez faire un mariage moins cher, vous pouvez faire un mariage plus cher. Largement. Chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée des prix. Nous on donne seulement. Par rapport à ce que nous on a choisi comme prestation. Il y a deux budgets. En gros, il y a le budget de la wedding planner, le prévisionnel en fait. Je crois qu'on était à 45 000. Et nous, il y a le budget qu'on a fait nous de notre côté, dans lequel on a compté tout, absolument tout. C'est-à-dire que comme nous on a fait notre mairie à Nice, on a compté les billets de Nice. train. On a compté, je sais pas, les petites babioles que j'ai achetées sur Chine pour faire... En fait, les petites choses, tout ce qui incluait tout, le mariage, tout ce qui était dans le vraiment but tout, de absolument faire ce tout, mariage. genre des timbres pour envoyer les enveloppes, enfin voilà. On a tout Donc, compté. et avec ce budget-là, on est à 60 000 €. Voilà. Voilà, donc c'est Voilà, un gros budget. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'était pas... On n'y pense plus, mais voilà, après, c'est ce qui était nécessaire pour faire notre mariage. Et franchement, on le dit à nouveau. aujourd'hui, on regrette pas. On regrette pas. Et encore une fois, c'était le mariage qu'on voulait, c'était comme ça qu'on a décidé les choses. Ouais. Et vous pouvez faire moins cher, vous pouvez faire plus cher. Voilà. On tient à préciser, c'est pas des collabs. On a vraiment tout payé de notre poche. On parle de nos prestataires parce qu'on a vraiment apprécié le travail qu'ils nous ont. Ouais, tout a été payé du premier au dernier centime, il n'y a pas de collab. Il n'y a pas de collab, rien. Combien de temps après la demande vous avez commencé à organiser? 2 semaines, 3 semaines après, t'étais déjà à fond dessus. Hein. Ouais. En fait, le jour même, t'as commencé à regarder des trucs, je me suis dit, mais on a besoin maintenant. Et toi, en fait, vu que t'avais déjà un peu, je pense, connaissance du marché, de la situation et tout, t'étais là en mode, mais oui, tu comptes le faire quand? L'année prochaine et tout. Dès le début, on s'est posé la question de la date, quand est-ce qu'on allait le faire, ça c'était le plus important. Et ensuite, par rapport à la date, forcément, on s'est lancé 2-3 semaines après. On savait qu'on voulait une wedding planner, donc dès le départ... Excuse-moi, te couper, au cas où, parce que moi aussi je fais cette erreur. Essaye aussi de regarder là. Oui, c'est ce que je fais. Ok, parce que moi des fois je regarde là. Attends, mais tu me coupes dans tout là. Non, désolé. Oui, donc on a décidé de prendre une wedding planner. Isabelle Planner. Isabelle Planner pour le coup. Et franchement, c'est le meilleur choix qu'on ait fait de notre mariage. Ouais. Voilà, on a eu 3 entretiens, je crois, avec 3 différents. Ouais. Et franchement, feeling direct avec Isabelle. C'est celle qui comprenait le mieux ce qu'on voulait comme type de mariage, qui captait notre univers. On l'a rencontrée... En novembre. En novembre. Ouais. Et la demande c'était en octobre, donc ouais, c'était vraiment... La demande c'était en octobre 2022 et on s'est mariés en avril 2024. Le jour J, t'étais stressée? J'étais pas stressé parce que de base je stresse pas énormément, mais quand même, si, j'étais stressé. Franchement, moi ça va. Je m'attendais beaucoup plus stressée que ça, mais la préparation, ça s'est super bien passé. J'étais hyper détendue. Tout s'est très bien passé. Moi, j'étais pas trop stressée. C'est juste avant de rentrer dans l'église. Ah bah oui. Même mes proches qui me connaissent très bien, ils m'ont dit on t'a jamais vu comme ça et tout, ça va et tout. Et moi j'étais là, oui. Parce qu'en fait, tu sais que ça va se passer, mais tu commences à réaliser que... Oui, non, l'église quand même c'est stressant. Mais avant, la préparation, ça allait toi? La prépa, ouais, non, le matin ça allait alors qu'on a eu... Des péripéties. Des péripéties, mais de toute façon, ce mariage, on a eu des péripéties tout le long. Mais pour cette matinée-là, un de mes garçons d'honneur avait un quart des boissons dans la voiture de ta maman. La batterie de la voiture était totalement
En fait, la voiture n'a pas démarré. N'a pas démarré. Sachant que le mariage était à Provins, à 1h20 de route. Voilà, ça fait partie des péripéties, mais c'est le jeu. Sachant que le garçon d'honneur en question était aussi mon coiffeur. Accessoirement. Mais au final, il a trouvé une solution. Ils ont trouvé des solutions. Il a pris un camion. C'était. Non, le jour J, à part ça, en vrai, il n'y a pas eu. À part ça, vraiment pas de soucis. Tu penses garder tes robes de mariage? Bah oui, parce qu'en plus ma robe de mariée c'est ma petite soeur qui me l'a offerte. Et ensuite ma tenue de la mairie elle est juste trop belle et je sais que je la remettrai à l'occasion. Et ma robe de soirée aussi que j'aime énormément, donc non, je vais garder mes robes. Il y avait combien d'invités? On avait un peu moins de 200 invités. Ouais, en fait on était parti, on avait tablé sur 200 invités. Et puis après avec les absences, etc. Je crois qu'on était autour de 185, quelque chose comme ça. Franchement bien. Ça a été un combat, les invités. Ouais. Je vous cache pas que ça a été un combat. Mais on a réussi à imposer ce qu'on voulait et on est très contents par rapport à ça. Voilà. On voulait pas non plus trop de monde, enfin ça dépend pour qui, mais on voulait pas trop de monde. Pour être à l'aise, parce que déjà on n'est pas forcément des personnes qui sommes à l'aise devant les gens, enfin pas à ce point là. Voilà, ça a créé un environnement de confiance et c'était vraiment super, un peu intime comme on voulait. Top. Ouais. Quel conseil donnerez-vous sur la préparation d'un mariage? Conseil que je donnerais à la personne qui va faire la demande, commence déjà un peu économiser. Au fur et à mesure, avant aussi de faire la demande, quand on se marie, il y a toujours des petits imprévus ou des choses auxquelles tu n'as pas pensé et il faut toujours les fonds. On va pas se mentir, il faut toujours les fonds, donc dès que vous avez l'occasion, dès que vous commencez à un peu en parler, il faut mettre de côté. Moi le conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer, déléguer, de ne pas avoir peur de déléguer, et si c'est moi qui vous le dis, c'est que vraiment, voilà, parce que moi je supporte pas déléguer, je regrette absolument pas d'avoir confié mon mariage à une professionnelle. Après vous pouvez déléguer dans vos familles, sans pour autant passer par une wedding planner, même si je vous le recommande énormément. La préparation de mariage c'est déjà une épreuve en soi, et si vous avez des personnes néfastes autour de vous, c'est pas bon. Donc vraiment de bien vous entourer, d'avoir des gens qui sont là. Et un conseil très important aussi, c'est de rester soudés, vous, avec votre conjoint ou votre conjointe, parce que voilà, il y a des choses qui se passent dans les familles, dans l'entourage, etc. Et il faut que vous, en fait, vous gardiez la base, que c'est vous deux qui allez vous marier, c'est vous qui allez fonder votre foyer. Restez concentrés. Restez focus. Voilà. Un autre conseil, c'est de... Oui, parce qu'il faut donner en fait. C'est de vous imposer et de ne pas avoir peur de vous imposer, parce qu'au final, c'est votre mariage. Et si c'est pour après regretter, se dire ah non, mais on aurait dû faire comme ci, comme ça pour... Non, c'est difficile, hein. Vous allez parfois peut-être pleurer, moi je suis passée par là, mais à la fin, on est hyper heureux et je le referai 50 fois s'il fallait, donc voilà. J'aurais dit 10. Qu'est-ce que tu as préféré préparer? Les dégustations pour moi. Je savais que t'allais dire ça. Franchement, les dégustations, ouais, c'était sympa. Ouais, les dégustations pour moi, il y avait plusieurs saveurs, c'était trop bon. C'était un moment convivial, on rigole avec la wedding planner. Ouais, nous on a fait 3 dégustations, on a kiffé, bah c'est trop bien en fait de manger tout simplement. Quelque chose que je ne savais pas, donc je vous le dis, les dégustations c'est payant. Voilà, ça peut paraître logique pour certains, bête pour d'autres. Moi je pensais que c'était pas payant, ça veut dire que... Alors, moi je discutais avec Olivia à notre première dégustation et j'ai dit mais pourquoi on n'a jamais pensé à faire ça? On fait genre, on va se marier et on commence à manger. Elle m'a dit mais John, c'est payant. Oui non c'est payant. Donc nous avons eu comme traiteur Lokamac. Traiteur, trop bon, très bien organisé. Ils avaient des tenues professionnelles qui collaient avec le thème qu'on a choisi pour notre mariage. Pour la petite anecdote, c'était notre 3e traiteur qu'on a testé. Et de base, on voulait partir sur un service à table. En termes de budget, là on explosait déjà, qu'on a explosé les budgets. Là c'était, voilà, on a essayé ce traiteur là. Et pas que, c'était pas seulement ça, désolé de te couper, c'était aussi le choix parce qu'en fait, service à table ça laisse pas énormément de choix. Il y avait ça aussi. Il y a des gens qui aiment par exemple patate douce, d'autres ils n'aiment pas et on voulait pas enfin créer ce... Et surtout en fait on voulait pas investir autant d'argent pour que les gens le résultat il soit pas... Enfin que les gens n'apprécient pas forcément l'effort et voilà. En tout cas on aurait bien kiffé parce que le premier traiteur qu'on avait testé c'était incroyable. Mais voilà on est parti sur Lokamac et franchement coup de cœur parce que déjà sur Esther, c'est celle qui nous a fait la dégustation. Elle et son équipe c'est incroyable. Vraiment des professionnels. Mais vraiment, tout était carré, propre, c'était bon. Franchement, on a eu que des bons commentaires, mais vraiment de tous nos invités. On vous les recommande 1000 fois. Nous, en termes de budget pour le traiteur, on va donner une petite fourchette parce qu'on avait pris un vin d'honneur aussi avec, etc. 10-11 000 euros pour le traiteur pour 200 personnes. Faut bien préciser quand même que aussi, d'année en année, les choses augmentent. Il y a des choses qui diffèrent, qui changent. C'est vrai que je vais pas vous dire de vous marier vite, mais voilà quoi. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée encore une fois. C'est pour vraiment être transparent avec vous parce que je sais que moi, quand j'étais dans la préparation, je cherchais justement des vidéos ou des choses qui pouvaient nous aiguiller, nous aider. Ma partie préférée dans l'organisation, c'était la décoration. J'ai kiffé organiser avec Juvie notre presta déco parce qu'elle avait plein d'idées et tout, j'ai trop kiffé et parce que en fait ça
tu matérialises vraiment ton mariage. Et franchement, on a pris aussi pour la décoration quelqu'un, mais c'est vraiment... Ouais. Coup de cœur, en fait que des... Non mais là on va vous dire coup de cœur à chaque fois. C'est quelqu'un de super humain. Elle est vraiment, mais on dirait que c'est une tante, une sœur, une cousine, je sais pas. Franchement, elle et son mari, c'est coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Mais vraiment, on a trop apprécié. La connexion en fait de la déco avec notre wedding planner. Ouais, Isabelle, c'est... Que dire, franchement, elles sont sur la même longueur d'onde. Et franchement, un autre conseil aussi, là j'en profite. Vas-y, amuse-toi. Quand vous choisissez vos prestataires, vraiment choisissez vos prestataires au feeling. Le feeling, c'est trop important. Et nous, franchement, avec ça, on n'a regretté aucun de nos prestataires. Et un autre moment aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est les essayages de robes. Avec ma mère et mes soeurs, ça c'était trop bien. Et d'ailleurs, pour ma robe, moi je suis passée par La Mariée Capricieuse. C'est une boutique sur Paris, non loin de Saint-Lazare. Et franchement, il y a des robes incroyables. Et pour vous dire, j'ai fait 3 boutiques ce jour-là. J'ai fait Sima Couture, j'ai fait White House by JN et La Mariée Capricieuse. Et La Mariée Capricieuse, c'était la dernière boutique. Et je pensais vraiment que j'allais pas trouver. Parce que honnêtement, je me disais, c'est des robes un peu champêtres, ça me correspond pas trop et tout, nanana. Donc j'y suis allée vraiment sans grandes attentes. Et au final, j'ai trouvé ma robe là-bas. Donc c'est pour vous dire vraiment, faut pas se faire d'idées préconçues, il faut essayer. D'ailleurs, moi j'étais partie sur une robe sirène complètement et au final, c'est pas ce que j'ai pris. J'ai aussi ce petit conseil là à vous donner, c'est de pas hésiter à essayer et de pas hésiter à aller où vous ne pensez pas forcément trouver, parce qu'on peut trouver des pépites partout. Ma tenue de mairie, c'est Nadine Merabi, donc c'est un site je crois anglais. Franchement incroyable, ma tenue de mairie, elle était pépite. Ouais. Et ma tenue du soir, c'est une robe que j'ai trouvée dans une boutique indépendante à Nice. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis fait arnaquer parce que j'ai retrouvé cette même robe sur Paris 400 € moins cher, mais bon, c'est pas grave. Tu tenais, hein, oui, non, j'y tenais parce qu'en fait cette dame c'est une arnaqueuse en fait. C'est une arnaqueuse. Voilà. Est-ce que vous allez en lune de miel? C'est dans nos projets, mais il nous faut juste un tout petit peu de temps. Ouais, il y a d'autres projets là qui sont prioritaires, mais la lune de miel, oui, c'est sûr qu'on va la faire. Qui était le plus beau garçon d'honneur? Ils étaient tous beaux. N'est-ce pas, Jordi? Non, franchement, nos garçons et filles d'honneur, ils étaient tous magnifiques. Je profite de cette vidéo pour les remercier, ouais, énormément, parce que vraiment ce que vous avez fait sur cette préparation et sur ce mariage, incroyable, on n'oubliera jamais. En fait, ils ont apporté de l'amour, du soutien, des sourires, des sourires, des talents de danseurs dont on avait nullement connaissance. Ouais. Ils ont été d'un soutien, mais je pense qu'ils se rendent pas compte, parce que pour eux c'est naturel, ils font des choses parce qu'ils nous aiment, parce qu'on est leurs amis ou leur famille, etc. Mais vraiment, ce que vous avez fait, c'est là, genre vraiment, c'est même pour nos EVJF, EVG respectifs. L'organisation. Waouh, franchement, nous on allait au Portugal, les filles, elles vont faire un EVJF de qualité, on a fait que rigoler, c'était incroyable. Les garçons, pareil, c'était en Espagne. Vous savez déjà, la vidéo elle est là. On a les meilleurs, franchement on les loue, si vous voulez, on les loue. Ouais, on va créer un business. On a eu même de nos prestataires, tout le monde nous disait, mais vos garçons et filles d'honneur, ils sont incroyables. Pépite. Vraiment, un entourage bienveillant, sain, il n'y avait aucune jalousie, aucun truc malsain, franchement... un entourage de qualité et ils sont trop incroyables. Voilà, ouais. Je le dis, je le redis. Là, c'est parce que vous êtes nombreux, parce qu'on en avait quand même 22. Donc, je vais pas tous vous citer, pardon. Oui. Je vais pas tous vous citer. On vous remercie. Mais en tout cas, on vous aime très fort. Voilà. Yes, plein de bisous. Est-ce qu'un bébé est en route? Ouais, ça, c'est la fameuse question qu'on a eue. Est-ce qu'on peut respirer 2 minutes? Ou pas. On nous a parlé de bébé, sincèrement, 40 fois après... qu'on se soit dit oui à l'église. Ouais, bah déjà, ouais, ça les bénédictions de bébé, ça, on en a eu, vraiment, on en a eu. Après, effectivement, c'est dans nos projets, mais on va rester là. Slow down. Oui, slow down. Ouais, slow down, calm down. Ouais, calm down. En tant que Congolais, comment avez-vous fait le choix des invités? Parce qu'on a des grosses familles, amis de famille, etc. Mais parfois, on veut un petit mariage. Ah! The questions. Là, tu t'adresses aux bonnes personnes. Et on a dû s'imposer. Il y a eu des cris. Un maximum. C'est vrai que ça peut être difficile, je l'entends, hein, parce que là on parle comme ça a l'air facile et tout, mais c'est pas du tout facile. Non, je sais. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à s'imposer. Surtout quand on a des parents qui écoutent rien ou ils te font croire qu'ils écoutent. Et après par derrière ils veulent te demander oui mais en fait tonton un tel, mais nanani, nanana, mais quand même c'est nanana. Non en fait. Même si ça va faire du bruit, des pleurs, des larmes sur le moment, après
tout le monde, le truc il va passer, et puis vous, ce que vous avez gardé, c'est que votre mariage il est comme vous vouliez quoi. C'est ça, là tout le monde a dansé, tout le monde a bu, tout le monde a mangé, tout le monde s'en fout maintenant des invités. Et ceux qui n'étaient pas là, n'étaient pas là, et on n'est pas morts, ils sont pas morts, et voilà en fait. Il faut avoir conscience que peut-être qu'il y a des gens qui vont être froissés dans le processus, oui, il faut y a des gens qui vont être frustrés, il y a des gens qui seront pas contents, et je sais que c'est difficile, parce que moi par exemple je suis quelqu'un de très empathique, j'aime pas voir les gens mal, j'aime pas me dire oui c'est de ma faute si ce... Mais en fait, parfois vous avez pas le choix, faudra passer par là. Faut faire avec. Je sais pas si on était d'une grande aide, mais on vous soutient en tout cas, force, si vous êtes en plein dedans. Alors, est-ce que c'était dur d'organiser le mariage? C'était pas compliqué parce que comme je vous ai dit, déjà nous on était accompagnés. Donc on avait notre wedding planner qui nous a aidés sur toute la préparation du mariage. Financièrement aussi on s'était organisé. Le plus dur ça a été la gestion externe, les familles, tout ça. Mais sinon... Le choix de la wedding planner c'est vraiment primordial. Elle nous a évité plein de galères dont on n'a toujours pas connaissance, hein. Ça se trouve on n'est toujours pas au courant. Vous priez souvent avant votre mariage? Il y a eu des périodes où on a... Ouais, il fallait. Bien prié. C'était nécessaire parce que sinon ça sortait pas trop. Après voilà, franchement, c'est vrai qu'on entend souvent que le mariage c'est combattu, que le mariage c'est une épreuve, etc. La préparation. Et franchement, c'est pas faux. Même pour ceux qui sont pas forcément croyants, le fait de rester quand même solidaire et de focus sur votre couple, c'est trop important. Et nous, la prière, ça nous permettait ça, mais après pour d'autres, ça peut être autre chose. Hein. Vous allez faire la dot? Ah, ça c'est une bonne question parce qu'on l'a faite. Ouais, on a fait la dot. 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 Ouais, voilà, on a fait la dot. C'est ce qu'il faut savoir. Quelle est la face cachée du domaine, s'il vous plaît? Il faut savoir qu'on s'est marié donc au château des Hauts-de-Provins. De base, nous on voulait se marier dans le sud. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait la mairie dans le sud. Sauf que pour plein de raisons, des contraintes, sur Nice, en fait, il y a un nombre d'invités où ils t'imposent le traiteur, ils t'imposent le DJ. Enfin bref, il y avait plein de contraintes. On s'est rabattu sur l'Île-de-France. Et donc, les châteaux des Hauts-de-Provins, c'est la première et dernière visite qu'on a faite. On est allé, ça a été le coup de cœur. Après, voilà, en face cachée, nous on n'a pas forcément de face cachée. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un budget. Ça, voilà, c'est pas une face cachée, mais c'est vrai que c'est un budget. Il faut savoir que nous on l'a pris sur le week-end entier, donc du samedi au dimanche, puisqu'on a fait un brunch le dimanche. Et on a été sur 14 000 € avec les chambres inclus, tout le château, etc. Où vous avez acheté vos bagues de mariage, s'il vous plaît, vous étiez trop beaux et belles. Merci beaucoup, tout d'abord. Et avant les bagues de mariage, en plus on s'y est pris tard. On s'y est pris genre 2-3 mois. Ouais, 3 mois avant. 3 mois avant. De base, on était allé chez là où t'avais pris la bague de fiançailles. Oui, on était parti chez la maison de Loison. Voilà. John il avait trouvé, mais moi j'étais pas sûre à 100%. On s'est dit, bah écoute, on va faire les salons d'Alliance là. On est allé par hasard dans un des salons avec en plus Lorella et Jeff qui eux se marient en août. C'est ma cousine et son conjoint. Et on a trouvé tous les 4 en fait nos bagues. Nos bagues en même temps. Et ce qui était bien, c'est qu'ils faisaient une livraison assez rapide. Je crois qu'elles sont arrivées en 1 mois. Ouais, 1 mois. Et oui, parce que tous les autres ils nous disaient 3 mois, 4 mois, 3 mois, 4 mois. Et ce qui était bien, c'est que c'était une bague achetée, une bague offerte. Ouais. Je crois que c'était, ou l'autre à 1 €, un truc comme ça. Ouais. Donc franchement, c'était sympa. Le teaser sur Instagram est trop beau. C'est qui vous l'a fait? Quel prestataire? Pour la vidéo, on est passé par les Galactiques. Hyper professionnel. Hyper doux, visuel, hyper attentionné, ouais. C'était top. Perfectionniste aussi. Ouais, très. On a refait, moi pour ma part, hein, j'ai refait plusieurs fois des scènes et tout, mais c'est ce qu'il fallait. Parce que à la fin, c'est tout ce qui reste, c'est les images. Rien que le teaser, nous, ça nous a conquis. On a vraiment hâte d'avoir la vidéo officielle. Pour la vidéo, donc c'était les Galactiques. Pour la photo, c'était Romainka. On est passé par Romainka, donc c'est celui qui nous avait fait nos photos d'engagement, les photos de pré-wedding. Ouais, pré-wedding, décembre 2023. Voilà, pareil, très professionnel, ils étaient 2. Le jour J, on a de très belles photos. Les Galactiques et Romainka, vraiment pour avoir un peu cherché à gauche à droite, on a regardé et franchement je trouve que leurs prestations valent leur prix, donc sur ça rien à dire. Comment t'as fait pour danser alors que tu danses comme un raciste? Ah c'est bien, on va pouvoir parler de l'ambiance. Je n'ai même pas calculé ce commentaire parce que si vous avez vu la vidéo sur TikTok, vous savez que voilà, votre gars se débrouille sur la piste. Non mais plus sérieusement, on a eu la chance d'avoir DJ Logan comme DJ, GMK comme ambianceur. Il a capté notre univers, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois, il a eu l'occasion de connaître un peu nos goûts, etc. Et il y avait du R&B des années 90, il a bien su faire la transition vers des sons de maintenant, même des classiques, tu vois, que ce soit ivoirien, des sons congolais. Et il nous a dit dès le début, et c'est ça que j'ai trop aimé, il y a des périodes où vous allez vous changer, ou peut-être vous serez pas là, mais moi je serai obligé d'envoyer. Et c'est ce qu'il a fait, il a envoyé, hein. On a dansé à fond jusqu'à 3h, 4h du matin. On avait un saxophoniste aussi, oui, incroyable. On a eu un saxophoniste aussi au vin d'honneur. Malheureusement nous on n'a pas eu le temps vraiment d'écouter parce que c'était la période où on est parti faire nos photos de couple. Mais voilà, on a eu des bons retours, c'était pour le vin d'honneur, c'était top. Pareil dans la partie musique aussi, on a eu la chorale à l'église, mais
s'il vous plaît. On a eu 2 choristes, mais incroyable. Franchement, même moi, parce que je les avais pas entendus chanter en fait. Quand je suis rentrée dans l'église et qu'ils chantaient, à un moment je me suis retournée parce que je me suis dit mais wesh. Et j'ai trop aimé, vraiment j'ai trop aimé. Ou même à la fin, ils ont chanté Oh Happy Day. Et on a tous chanté avec nos filles, nos garçons d'honneur. Et c'était trop incroyable comme moment, enfin c'était mémorable. Vraiment ils ont assuré. Donc si vous cherchez des choristes, vraiment, on les recommande 1000 fois. Sur le gâteau on n'en a pas parlé. Bah, en fait c'était tellement bon que nous n'avons pas eu la chance d'en goûter en fait. On a goûté. Mais on a goûté quand on s'est échangé les cuillères là, mais après on avait pu. C'est parti tellement vite. D'autres invités n'ont pas eu la chance d'en prendre parce que c'est parti tellement vite. C'était super bon, vraiment sap cake incroyable. On avait eu du coup pour 660 € en gâteau. Une question sur ma mise en beauté. Donc moi je suis passée par Nessie et Maëri. Donc Maëri pour les cheveux et Nessie pour le maquillage. Et franchement, rien à dire. Maëri, je la connaissais déjà. Je savais que c'était elle que je voulais depuis le début. C'était acté que c'était elle. Nessie, on me l'a recommandé. Franchement, je regrette pas parce que c'était une mise en beauté. Je pense que tu peux confirmer. Donc Nessie, je l'ai eu pour la journée, elle m'a fait un maquillage jour, un maquillage soir. Pareil pour Maëri, j'ai changé de coupe aussi le soir. Très douce, très gentille, très agréable. C'est important parce que comme c'est des prestataires qui vous suivent sur la journée, il faut vraiment que ce soit des personnes avec qui vous vous sentiez bien. Vraiment, je les recommande. Je vous laisse aller voir leur travail, même sur leur Instagram. J'espère qu'elles iront très très loin parce qu'elles méritent vraiment. Et voilà. En animation, on a pris un photobooth. Donc on est passé par Move Boot. La qualité photo était top parce que souvent, je trouve que les photobooths, on n'a pas des photos hyper quali. Mais là, c'était très très qualitatif. Ils sont restés, je crois, 2 heures ou 3 heures. En termes de prix aussi, c'était donné. On en a eu pour 410 €. Il vous envoie un lien avec toutes les photos, comme ça vous pouvez les récupérer, vous les sortez chez vous. Après pour ce qui est du transport, la voiture des mariés, donc nous on n'est pas passé par un prestataire pour ça, on est passé par la famille, parce que voilà. Donc on a fait des économies là-dessus aussi. Pour la papeterie aussi, pour tout ce qui est invitation, c'est un de mes meilleurs potes qui s'en est occupé, Rami. Il nous a fait des trucs. Il a fait les invites, toutes les invites, les tables, livrets de messe, franchement Rami. Il nous a fait un truc incroyable. Ouais, incroyable. Vraiment top. Incroyable. Avec ta taille, a-t-il été facile de trouver des costumes et chaussures pour hommes? Ma première tenue, celle de la mairie à Nice, la tenue marron, c'est mon grand frère qui l'a fait. La marque c'est Bram's Touch. Sur mesure, il est venu sur Paris, on a fait juste les mesures en vite fait. La tenue, elle était pour ma tenue à l'église, c'était vestibus, accueil formidable, essayage parfait. On a tout créé de A à Z avec Méga que vous avez vu à l'EVG et tout, que ce soit les détails à l'intérieur, la matière de la chemise. Franchement, c'était vraiment recherché et poussé pour avoir le meilleur costume possible. Donc, merci à Vestibus aussi. Pour les chaussures, j'ai un peu galéré. J'étais parti chez Weston. Déjà, Weston, ils font pas plus de 47. Si, mais il fallait que tu commandes. Mais ah oui, il fallait que je commande et ça mettait trop de temps et tout. C'est moi aussi, je m'étais pris trop tard. En fait, j'ai juste commandé sur Zalando. En vrai, j'ai commandé sur Zalando. C'était une paire de Pier One. Ça m'allait parfaitement parce que moi, je fais du 48 quand même. Moi, c'est pareil aussi. Hein. Mes chaussures, je les avais trouvées dans une boutique à Strasbourg-Saint-Denis, il me semble. Une boutique italienne, là, je vous mettrai le nom si je le retrouve. Je crois qu'elle m'avait coûté 100 €, quelque chose comme ça. Mais très bien aussi. J'étais très confortable aussi, surtout. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Sur la journée, en tout cas, ça n'a pas eu d'impact. Il y a eu des imprévus, bon, comme il vous disait tout à l'heure, avec un des garçons d'honneur qui est resté bloqué parce que la voiture démarrait pas. Même le jour d'avant, mes 2 pneus ont crevé. Franchement, ça va. Ouais. Mais sinon, sur le déroulement, tout s'est bien passé, tout était à l'heure, on a mangé à 21 h. Comme elle disait la dernière fois, Isabelle, c'est le mariage congolais le plus organisé qu'elle a vu de sa vie. Franchement, c'était tellement clean. Tout le monde était à l'heure. Le meilleur moment du mariage. En vrai, j'aurais du mal à dire le meilleur moment parce que j'ai vraiment tout apprécié. Après, le slow, je dirais que j'ai bien aimé. C'est un des moments que j'ai bien aimé. En fait, je sais pas, moi, j'arriverai pas à dire le meilleur moment. Moi non plus, en vrai, j'ai tout aimé. On me demande comment vous avez choisi la chanson de votre entrée et pourquoi. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Par exemple, pour la première entrée qu'on a faite avec nos garçons d'honneur, c'est John qui avait eu... Non, celle-là, c'était... L'entrée sur Black Parade, c'était parce que j'avais vu une vidéo TikTok d'un influenceur, mais je sais plus lequel, sur du Beyoncé où il est dans le désert et tout. La vidéo elle est quali de fou et je me suis dit le son il claque. L'entrée où on entre ensemble sur Drumline, quand je suis dans la voiture, il y a une vibe et tout, et vu que j'étais en mode mariage, l'orchestre et tout, le Drumline, je me suis dit ça pourrait faire cool pour une entrée. T'as cet instru, c'est lourd. Et après j'ai pensé au mariage. Pour mon entrée, c'était Upgrade de Beyoncé. Et je crois que c'est Lorella qui avait eu l'idée de la musique. Et après quand on a essayé, ça collait, donc on est parti sur ça. Moi, hot, quand j'ai mis hot, je me suis dit c'est ça, c'est tout. Et sur le slow,
Ça c'est notre chanson en fait depuis toujours. Ça va faire 8 ans qu'on est ensemble, je crois que ça fait 8 ans que... On savait. Voilà, c'est tout pour nous. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Et ouais, c'est tout pour nous. Peace. On recommence. Nous sommes le 19 mai 2023. On a une dégustation demain qui nous espérons sera la bonne. Ça faut marcher hein. Vous allez faire quoi? Mai 2023 et nous allons à notre énième dégustation. On a fait une dégustation dans le mariage de quelqu'un d'autre. La voiture elle vomit des boissons. Il y en a partout. Crazy! Wow! Crazy! On a choisi le vidéaste, le photographe. Il s'en est passé des choses là. Ouais, on est totalement présentable pour bien expliquer les choses et tout. Il a couru comme ça. Non mais parce que, Jordi, moi je vais te poser une question. Le sac est intact, il n'a pas touché. Vas-y. Tu fais bien. I go to my home chez mes parents. Mes parents. Salut. Donc aujourd'hui on a reçu le mood board de notre mariage. Il était incroyable. On aime bien. Goûtons. C'est bien AliExpress. Mon numéro de sécu. Ah là là. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Comment tu te sens? Moi je me sens bien, hein. Écoute, je suis pressé. On va arriver au moment tant attendu. Le mariage c'est vraiment que le début. J'ai hâte de voir en fait ce dans quoi on a mis tout notre argent ces 2 dernières années. Je cache pas que là je commence à être stressée. En fait c'est là. C'est là. Bon courage à Olivia et John du futur. Et j'espère que Olivia tu seras moins stressée. Parce que là franchement... Il faudra remettre ça. J'en ai ma claque. J'en ai vraiment ma claque. Les préparatifs. J'en ai vraiment ma claque. Là je suis toute seule à la maison. Je me faisais la réflexion mais... Jusqu'à quand en fait? En soi c'est même pas tant les préparatifs, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, les darons, la dot, tout ça là, c'est en train de me prendre la tête d'une manière. Qu'est-ce que vous pensez des garçons? Qu'est-ce que vous pensez des garçons? Qu'est-ce que vous pensez des garçons? Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Et que tes fidèles te bénissent. Je sais pas pourquoi tu rigoles. Pourquoi tu dis comme ça? Bon, là on est le 5 janvier. Je fais mes essayages avec ma témoine. Et la petite sœur. Nous cherchons à combler ces putains de chambres du château. Louise, pas possible. Ouais, c'est chaud. Il y a des gens, il y a des gens... Il y a des gens, quoi. Du coup, on a fait notre rendez-vous avec le photographe. On a fait le pré-wedding, le shooting pré-wedding. Et franchement, ça s'est super bien passé. On a des super belles photos. En plus, on est dans un trop bel endroit. Est-ce que j'aime pas trop mes filles d'honneur? Regardez ce que j'ai fait avec leur petit prénom. Bref, mes go, je vous aime trop. Petit coucou pour la caméra. Oui, alors là on est en cuisine, on prépare les repas de la mariée de la veille. Merci. Parce que la mariée va manger. Les amoureux, tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Là on vient de sortir de la répétition pour la cérémonie à l'église. Franchement ça fait bizarre.
C'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Hein. C'est sérieux quand on y est, il reste que 2 semaines. Donc pile poil. Donc voilà, là on a 1 semaine de la mairie. Franchement là ça va bien. On est trop bon. L'église c'est fait. Ouais. On est mariés. Civilement, religieusement, c'est fait. Et là, on va profiter de la soirée. Et franchement, j'ai trop hâte. Incroyable. Je pense que ça va être trop bien. Yes. J'ai trop hâte.